Les tapisseries du musée vont déménager pour partir dans un bâtiment tout à fait moderne et en ce moment on est là-bas, en plein déménagement, regardez. Là, on est à la Cité de la Tapisserie, dans le bâtiment actuel qui est le centre Jean Lurçat. Et aujourd'hui, on va déménager des œuvres vers le nouveau bâtiment de la Cité internationale de la tapisserie qui se trouve à quelques centaines de mètres un peu plus loin. Et donc on va commencer à intégrer les œuvres qu'on a préparées dans les réserves de la Cité de la Tapisserie. Moi, je suis régisseur des œuvres ici à la Cité de la Tapisserie et je suis en charge de la préparation et de la mise en œuvre du déménagement des collections. Donc les collections du musée ici, ce sont des tapisseries, c'est aussi des cartons de tapisserie, donc des grands cartons qu'on roule. Il y a aussi des petits dessins, des petites maquettes sur papier et il y a également du mobilier tissé. Donc tout ça, il va falloir l'intégrer dans les nouvelles réserves. Donc on a préparé les œuvres pour ça, on les a emballées, on les a conditionnées spécifiquement pour le déménagement et pour leur conservation dans la future cité et également leur exposition. On a quelques œuvres qui n'ont pas encore été inventoriées et qui ne sont pas rentrées sur la base de données. Et donc on est obligé, quand on les prépare, d'inventorier, de photographier pour intégrer ensuite la photo à la base de données et faire un cartel. Comme ça, elle est bien identifiable avant le déménagement et ensuite. On a mis en place un protocole, donc ça c'est propre à chaque institution et à chaque collection évidemment, chaque matériau est différent. Donc on peut penser par exemple que la tapisserie c'est pas fragile, il n'y a pas besoin de beaucoup de soins, mais ça reste quand même si c'est quelque chose qui est souple, ça reste quand même un matériau qui subit beaucoup d'altérations, notamment avec des problèmes d'humidité ou de tension ou de choses comme ça. Donc il faut que nous on soit prudents, il faut qu'on trouve les meilleurs moyens pour les conserver dans leur état actuel. Donc on les roule sur des tubes en carton et puis on les protège avec des matériaux de conservation qui font comme un pare-vapeur pour l'humidité, qui les protège aussi de la lumière, des insectes. On s'assure que l'environnement est sain pour les tapisseries. Et évidemment, on fait appel à des déménageurs spécialisés qui vont nous aider dans ce transport vers la future cité. Hop! Alors là, on est dans les réserves de la nouvelle cité à tapisserie. On est au R+3 et on est en train d'aménager toutes les tapisseries sur les nouveaux mobiliers qui sont des cantilevers. Donc on fait ça par format et puis on a préparé le placement avec les numéros d'inventaire, ils sont classés par ordre. Voilà, donc là on s'active, les déménageurs nous les amènent et au fur et à mesure on les met sur les tubes dans les cantilevers. En exposition, on triple les surfaces d'exposition, donc non seulement les tapisseries vont respirer, mais le public va pouvoir voir beaucoup plus d'œuvres de la collection. Et puis elles vont être mieux conservées parce qu'elles auront chacune leur emplacement sur le bon rouleau. Et nous, on va pouvoir travailler dessus parce qu'on aura une zone dédiée au travail, ce qu'on n'a pas ici. Donc on est obligé ici de les dérouler dans le musée quand le public n'est pas là. C'est pour ça que c'est fermé en ce moment pour qu'on puisse travailler sur les collections.
Et là, on aura une zone de soins des collections qui nous permettra de travailler en même temps sur les collections quand on doit les observer, les dépoussiérer, les montrer à des restaurateurs ou tout simplement les étudier pour des ouvrages scientifiques.